parler de e-com et on va procéder avec notre premier prix. Hello, good morning, everybody. Can you see me and hear me okay? Bonjour Great. tout le monde, vous m'entendez? Parfait. What about now? Another successful screen share from OK, across the country? c'est bon? Partage d'écran, ça fonctionne. Super. Good morning, everybody. My name is Salut tout le monde. and Je suis the most northern and western member, though that map was very la carte était très cool. Je suis au nord, mais il y a quelqu'un qui habite plus au nord que moi. Alors bonjour tout le monde de l'ouest, du centre et de l'est du pays. Je travaille pour le ministère de l'Environnement. Je fais partie de e-com. J'ai pris la relève de mon prédécesseur qui était sur e-com pendant plus de 30 ans. Donc, vous pouvez aller voir ecom.com et voilà, ça sera que vous pourrez conserver. On travaille par rapport à l'intendance de l'environnement par l'action. On souhaite aussi honorer nos prédécesseurs et on souhaite être un centre pour parler d'une côte à une autre à une autre. On a commencé en donc ça fait plusieurs décennies. Nos activités nous ont menés dans plusieurs communautés au sein du Canada. C'est un honneur, donc, cette année, de nommer 8 récipiendaires à ces prix d'excellence. Donc, on va commencer par 2 avec moi. Il y a 5 catégories. L'impact, quelque chose de potentiellement donc, durable dans le temps. La collaboration aussi avec des gens, des communautés. Le mentorat, qui inclut l'aspect éthique et l'inspiration chez les autres. Et l'innovation par rapport au développement de ressources. Donc, vous pouvez aller sur ecom ajouter votre liste. Je devrais mentionner aussi que je suis sur le conseil de 2 des 14 nations au Yukon. Et il célèbre le 50e anniversaire d'un document cadre qui s'appelle « Ensemble aujourd'hui pour nos enfants demain ». Et il s'agit vraiment de célébrer le legs qui inclut justement un conseil scolaire autochtone qui est vraiment un effort pionnier. Donc, vraiment très chouette ce qui se passe au Yukon. Je vois quelqu'un qui fait des signes. Est-ce que c'est pour moi? Non. OK, ça marche. Donc, vous allez voir des bannières sous peu. La bannière gagnante nous vient de Carleton pour le parc provincial. Donc, il s'agit du plus haut sommet au très, très chouette. Alors, merci au tourisme du Nouveau-Brunswick pour ça. Et donc, je vais présenter, sans plus attendre, notre premier prix d'excellence pour l'organisme exceptionnel. Et il s'agit de Students on Ice. Ces organisations sont vraiment fantastiques. Alors, je vais vous parler de leurs accomplissements. Alors, ça a été fondé en 2000. C'est pour habiliter le leadership par rapport à un avenir durable. On souhaite immerger les jeunes dans des environnements immersifs et transculturels. Chaque année, on organise des expéditions dans l'Arctique
Il y a peut-être voilà, un autre site web qui apparaîtrait dans la classe. Donc, on essaie de connecter les gens à la nature. Récemment, on a inclus plusieurs programmes jeunesse et en lien avec les pôles. Il y a de la diversité, de la collaboration. Ce sont des aspects critiques pour Students on Ice. On souhaite équiper les jeunes pour qu'ils puissent prendre en charge les enjeux de notre. Ça inclut des visionnaires, des leaders qui prennent part à des expéditions dans l'Arctique, dans l'Antarctique, pour développer leur compréhension de ces régions et pour alimenter leur engagement par rapport à l'environnement et son intendance. Il y a eu plus de 40 expéditions dans les pôles. Students on Ice va au-delà de cette expédition, des conférences, des événements, des présentations et des ateliers. Vous devriez aller jeter un coup d'œil. Students on Ice Digital est là aussi pour connecter plus de 250 millions de personnes chaque année. Students on Ice aussi fait ce qu'ils font et tout le nécessaire pour financer des gens qui, notamment, sont autochtones, qui vont dans l'Arctique, notamment avec des Inuits, pour en apprendre davantage sur leur terre ancestrale. On parle de 52 pays et de plus de 500 communautés au Canada qui ont participé à des expéditions avec Students on Ice. Ces expéditions sont métamorphosantes. Elles permettent aux participants de participer à un avenir meilleur. Et il s'agit bien sûr des endroits les plus beaux au monde et aussi ceux qui changent le plus rapidement. Il ne s'agit que d'un premier pas pour l'habilitation des jeunes dès que les jeunes ont fait leur expédition. Il y a aussi un programme des anciens Students on Ice pour les épauler. Il y a 10 programmes post-expédition pour aider les jeunes avec leur carrière. Donc, merci à Students on Ice pour ce qu'ils font pour un meilleur avenir. Voilà, c'était le premier. We have our second award recipient with us on the call today, Serge La Rochelle. Hello, nice to see you. I saw you earlier, and now I can't see you as I scroll down in the chat. I'm going to find you so I can. Nous avons notre gagnant au téléphone avec nous. Alors, Serge La Rochelle, félicitations. Let me see if I can change my next slide. Dun, dun, dun. Je suis tellement heureuse que Serge gagne ce prix. Je ne connais personne qui le mérite plus que lui. Je suis si honorée car c'est quelqu'un qui est tellement discret et pourtant, j'ai l'impression d'avoir utilisé ce mot. Oui, mais c'est un moment de célébration. Et le voilà. We're glad you're here with us today. That's exciting. Serge is the program coordinator at Serge est un coordinateur de programme. Il se spécialise dans le paysage écologique et l'éducation environnementale depuis de nombreuses années. C'est un expert dans l'établissement d'écoles locales, dans les jardins d'apprentissage, mais aussi dans les pratiques écologiques. Il développe ces jardins de pensée et rassemblement et il a diriger ces écoles pour qu'elles puissent développer une agriculture alimentaire qui soit consommable, mais aussi en soutenant des producteurs fermiers, des marchés et les écoles locales, ainsi que
des secteurs qui n'ont pas d'école même. Il les a aidés à se reconnaître au niveau national Yeah, I mean, en but développant whatever the des session, that's espaces not the point. The verts point is for a pour session, intégrer whichever session you are l'alimentation de interpreting, communautés en this is how you développant can access the Zoom link. l'intégration de ces espaces protégés. Les jardins ont apporté plus de 3000 kilos d'alimentation fraîche en 2022 auprès des programmes éducatifs, des banques alimentaires, etc. Il a participé de façon active dans de nombreuses initiatives éducatives à travers sa carrière. C'est un fondateur de Great Minds Think Aside Program. Il a été également actif dans du le réseau environnemental et le développement de différents projets. Il a joué également un rôle très actif dans le cas régional du Nouveau-Brunswick, notamment dans la communauté environnementale, et a développé de nombreux projets, notamment avec des partenaires à Washington, D.C., et nous a aidé à faciliter, à développer de différentes activités. Et il a été capable notamment de partager des concepts avec nous. Serge est très fort en francophonie et dirige l'héritage, notamment dans la culture canadienne et le patrimoine canadien. C'est un personnage extraordinaire dans la organisation et félicitations une fois de plus et merci pour tout le travail que vous avez fourni. Voilà ce que j'ai pour le moment, mais je serais ravie de répondre à toute question sur le projet. Je ne veux pas euh, surprendre Serge, mais s'il accepte de répondre à quelques questions, nous serions ravis de l'entendre. Vous savez, là où je suis, il n'y a pas encore, le soleil ne s'est pas encore levé, donc je comprendrais que beaucoup soient encore endormis. Non, vous savez quoi, je suis honorée, car c'est vrai que c'est un gros projet de ce que nous avons accompli. Il y a beaucoup de choses que nous avons fait. Si vous me permettez de parler français. J'aimerais reconnaître le support de mes collègues, du comité directeur du groupe de développement durable du pays de Cocogne, qui ont toujours encouragé les activités, que ce soit dans le jardin, dans la cuisine, sur le bord de l'eau. Le groupe environnemental de notre région, les universités, des partenaires avec qui je travaille depuis de longue date, qui sans eux, on ne pourrait pas faire nos activités communautaires. Bien sûr, dans les écoles, tous les enseignantes, enseignants, direction, personnel qui supportent nos projets, qui donnent la place chez eux pour entreprendre des projets de naturalisation, aider à faire des liens au programme, permettre de planter des arbres un peu partout. Puis, bien sûr, tous les élèves qui participaient à leur façon, qui m'épatent tout le temps, qui m'inspirent constamment. It's really a great honor. Thank you. Merci. C'est un honneur, je vous remercie. Merci beaucoup, Serge, merci infiniment. J'espère vous revoir dans les prochaines séances et je veux vous faire savoir que notre prochain prix pour l'individu, l'éducateur exceptionnel sera présenté par Adam, qui est bilingue, et ceci se fera demain entre 11 heures et 11h10 du matin, heure de l'Atlantique. Et maintenant, je renvoie la parole à l'équipe Tommy et Jordan. Si vous avez des questions concernant ECOM ou bien la façon de naviguer ce système en ligne qui est assez exceptionnel, je reste à votre disposition. Thank you so much, Ryan. Merci. Je suis plus contente de savoir que c'est toi qui as gagné cet award au Mila. Excusez-moi pour mon français, j'ai fait mon best effort. Jordan, can I give the floor to you? Yes. Jordan, est-ce que je peux vous donner la parole? Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci, Ryan. Félicitations de nous tous, déjà pour avoir gagné ce. Et maintenant, nous allons accueillir Jacqueline Roach qui va nous rejoindre
et qui va nous parler de ces espaces de courage. Et je vais vous parler un petit peu de Jacqueline. Alors, c'est une institutrice, une professeure qui a une passion pour créer de l'impact sur les étudiants de façon multiple. Elle a été reconnue en pour les développements d'apprentissage émotionnel et les différentes formes d'apprentissage dans les classes en développant leur autonomie pour chacun. Donc, Jacqueline, le micro est à vous, je vous en prie. Bonjour et merci, Jordan. Je vais essayer de partager mon écran et j'espère que cela fonctionnera. Est-ce que tout le monde voit ma présentation? Est-ce que vous la voyez en plein écran? Je vous remercie. Parfait. Merci. Alors, bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette merveilleuse conférence. Je suis très enthousiaste et honorée d'être ici avec vous et de pouvoir partager cet espace virtuel. Et comme Tommy, je suis très honorée d'être ici et d'avoir été invitée à vous rejoindre. Je m'appelle Jacqueline Roach. J'utilise le pronom elle. Je suis un enseignant également et j'enseigne la langue anglaise et j'intègre des cours sur les interventions et l'émotion. À tous ces enfants, je viens à vous de Treaty Port Territory. J'ai appris que c'était un des écosystèmes les plus décimés du monde. Il n'y a que 8% de ce territoire actuellement qui est considéré comme natif. Mais je suis comme vous. Je m'engage à voir cette guérison écologique grâce à ces espaces physiques. Donc, mon rôle ici, si je puis me permettre dans cette allocution d'ouverture, serait de vous présenter un petit peu l'idée de ces espaces de bravoure ou de ces espaces de courage et de voir comment on peut justement en bénéficier. Alors déjà, je pense qu'il est important d'expliquer pourquoi on dit que cet espace de bravoure-courage n'est pas un espace sécure. Souvent, on voit des signes dans des bureaux ou dans des bulletins dans des bureaux, dans des écoles qui définissent un espace comme étant sécure. Cependant, ces personnes qui préviennent de cet espace sont bien intentionnées, mais pour être objectif dans la réalité est qu'aucun espace n'est véritablement sécure. Nous avons tous différents, venons de différents textes et à cause de cela, il y a des personnes qui vont finalement à l'encontre de nos croyances et qui, malheureusement, créent un sentiment d'inconfort et d'insécurité de par leur présence. Et nous savons pertinemment qu'un étudiant qui arrive dans une classe, même si il y a ce superbe signe indiquant un espace sécurisé sur le tableau, c'est vraiment encourager, c'est toujours cette confiance qui est importante. Donc, nous avons créé cet espace de courage qui n'est pas forcément toujours sécure, mais en tout cas où nous pouvons nous sentir courageux et où nous pouvons nous démarquer. Donc, d'après Victoria D. Stubbs, il y a 6 piliers pour développer cet espace de courage. Le premier pilier concerne la vulnérabilité. Alors, je pourrais vous en parler pendant des heures et l'interaction avec les autres, avec les éducateurs, les collègues, les partenaires, les parents, etc. Mais je garderai cette conversation pour un autre jour. Je ne pense pas que 20 minutes nous suffisent. Oui, il m'a été donné seulement 20 minutes pour vous parler de mon projet. Espace de courage, la vulnérabilité signifie que nous venons dans cet espace virtuel avec de l'incertitude. Et oui, nos cœurs et nous-mêmes sont à risque d'avoir mal
Et une justice écologique nécessite du cœur et de la bravoure, et il faut accepter d'ouvrir son cœur et d'avoir mal, de tomber. Et on peut faire des choses qui soient difficiles et on peut être vulnérable, mais on est capable de se relever. On vient quand même. Et même dans notre vulnérabilité, on pose des questions quand on ne comprend pas et on partage notre histoire et notre point de vue et citer et nos commentaires pour que chacun puisse savoir d'où l'on vient. Le deuxième pilier concerne la perspective. Alors effectivement, nous venons tous dans ces espaces avec nos différentes perspectives, ou notre vision du monde. Ces piliers nous demandent de nous mettre à la place de quelqu'un d'autre ou de le regarder avec les yeux d'un autre et de comprendre que nous avons tous des idées et des opinions divergentes et qu'il faut nous les accepter. Et donc, si nous voulons travailler dans ces ouvrages, il faut comprendre le mode de pensée des autres et pourquoi ils pensent autrement. Et donc, on vient avec différentes perspectives et surtout l'ouverture d'esprit et la disponibilité d'écouter et de comprendre l'autre. Le troisième pilier concerne alors d'accepter d'avoir peur. Donc, cela concerne le développement approximatif. Donc, il nous faut aller de là de avons et d'accepter. Il nous faut être prêt de prendre un risque dans un espace comme celui-ci. Il nous faut être prêt à prendre un risque si nous voulons apprendre et se développer et grandir finalement. Et donc, apprendre à apprivoiser ses peurs dans cet espace virtuel ressemblerait à cela. Comprendre ce qui nous rend nerveux, comprendre notre état d'esprit et savoir gérer, voir justement éviter à ce qu'elles nous retiennent, mais qu'elles nous permettent d'avancer. Le quatrième pilier concerne la pensée critique. D'après Carolyn Games, elle suggère que la pensée critique implique une examination critique de l'évaluation des actions. Elle nécessite notamment des efforts pour rassembler les critiques, qu'ils soient acceptés ou pas, en utilisant des critères rigoureux. Ceci signifie que pour travailler dans un espace de courage, il nous faut nous interroger et interroger les autres. Et ceci devrait susciter des conversations et nous permettre d'avoir des conversations importantes, complexes par moment. Mais donc, dans ces espaces, il faut être ouvert à la possibilité que, eh bien, nous ne savons pas tout et que nos pensées peuvent être éventuellement limitées et ne pas se sentir attaqué par une critique, mais au contraire qu'elle soit constructive. Et c'est justement difficile pour moi, par exemple, parce que souvent, les critiques, je les prends personnellement et cela me heurte et je travaille sur cela. Et dans cet espace, je m'autorise de l'humilité en me disant que je ne suis peut-être pas la meilleure dans ce secteur. Je comprends que j'ai du mal dans un secteur particulier et qu'il me faut travailler sur ce point-là pour m'améliorer et me faire du bien. Et je pense que c'est une façon aussi de marquer ma présence dans cet espace. Je viens, je suis présente. Et cette critique doit être constructive et me permettre de développer. Et au contraire, ne pas me rabaisser. Le cinquième pilier, alors il s'agit de comprendre et d'analyser les intentions. Il est important toujours de comprendre notre propre impact dans une conversation. Nous choisissons de nous exprimer parce qu'on estime que ce que nous avons à dire est une valeur ajoutée au discours ou à l'échange. Et il est important de reconnaître ici l'espace que l'on prend dans ces conversations et à savoir véritablement pas ce que l'on... La réalité est que l'impact prend le dessus sur l'intention à chaque fois. Et cependant, nous pouvons être conscients et faire attention à l'impact de nos choix tout en se concentrant sur nos intentions. Et dans ces cadres de courage, nous examinons, nous analysons nos intentions, on se pose des questions, on s'interroge, notamment, est-ce que
ce que je vais dire va soutenir la conversation et lui permettre d'avancer. J'ai ceci, quelles sont mes intentions, qu'est-ce que j'espère aboutir avec ce partage. Et donc, ce pilier concerne véritablement le besoin de s'interroger, de voir pourquoi je souhaite participer, faire partie de cet espace. Le dernier pilier est celui-ci, c'est la conscience, la prise de conscience. Et je pense qu'ici, il a dû Mmh, est-ce que ce terme a vraiment perdu sa définition? Souvent, on reçoit un courriel, d'un directeur qui nous dit: «Mais écoutez, soyez conscient, faites attention à l'autre, vous vous sentirez mieux» et honnêtement, moi, je l'ai reçu nombreuses fois et honnêtement, ça ne m'a jamais vraiment fait plaisir. Mais bon, quoi qu'il en soit, dans notre, situation, dans ce contexte précis, considérons ce terme pour sa définition véritable. Dans cet espace, eh bien, cela signifie être présent avec une intention. Souvent, lorsque l'on traite avec de sujets difficiles, ou bien même lorsque l'on traite de sujets dont nous sommes passionnés, il est facile de commencer à s'inquiéter ou à se dire que l'on veut intervenir ou peut-être, changer de sujet, qui ne sont pas forcément liés, se disperser dans sa tête. Ou bien, il y a un lien, mais nous ne sommes pas sûrs. On essaye de relier les points, mais il est important de pratiquer cette pleine conscience et d'être présent avec ceux qui apprennent et ceux qui partagent cet espace. Et donc, dans cet espace de courage, prendre conscience, c'est prendre du recul, arrêter, faire une pause et se concentrer sur tous ces piliers qui vont créer un tout. Et donc, avant que je vous quitte aujourd'hui et que je vous laisse sur ce monde virtuel par partage, je voudrais vous inviter à cet espace de courage. Ce poème a été écrit par Mickey Scott Bay, originellement écrit par Beth Strano. Et si vous souhaitez un jour utiliser ce poème dans votre espace ou dans vos réunions ou dans votre contexte choisi, je vous recommande avant tout de faire quelques recherches sur ce poème, car il y a quelques controverses à savoir qui en est vraiment le qui réutilisé, mais quoi qu'il en soit, c'est une invitation à cœur ouvert euh, dans cet espace. Ensemble, nous allons créer cet espace de courage parce qu'il n'existe finalement pas d'espace sécure. Nous existons dans ce monde réel et nous portons tous les cicatrices de ce qui nous a causé ce mal. Dans cet espace, on réduit le volume du monde extérieur et on amplifie les voix qui luttent et qui tentent d'être entendues. On demande à ce que chacun puisse être vrai et puisse aimer et qu'on ait le droit d'être quelque part ensemble pour se développer et pour grandir. Nous avons la responsabilité d'examiner ces espaces. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes ici ensemble. Je vous remercie à tous pour votre aimable attention et vous souhaite une excellente conférence. Merci beaucoup. Merci de nous avoir offert cet aperçu sur les espaces de bravoure, de courage. C'est fabuleux. C'est quelque chose que nous voulons que vous gardiez tous alors que nous avançons dans cette conférence, car nous allons pratiquer cet espace tout à l'heure, après les différentes interventions, notamment celui de Mercedes Peters qui va suivre. Et donc, merci, merci infiniment, car ça a été une très belle plateforme pour la suite. Et j'espère que vous garderez en tête ces piliers. Ne les oubliez pas. Merci, Jacqueline, car vous avez été fantastique. Merci pour cet aperçu. Il me semble que maintenant, nous avons la
possibilité d'accueillir quelques questions. Mesdames et messieurs, si vous avez des questions à poser à Jacqueline concernant ces espaces de courage, je vous invite à écrire dans la boîte de discussion ou bien de lever la main et nous vous donnerons la parole. Merci. Je peux rajouter que ce soir, je vais également organiser euh, une séance sur les espaces de courage et je vous invite d'ailleurs à me rejoindre. So if anyone has any questions now, feel free to ask them or Si vous avez des questions, je vous en prie, nous vous invitons à les écrire. Sinon, si vous voulez garder vos questions et les poser à Jacqueline tout à l'heure durant sa séance, vous pourrez le faire.